bien salut tout le monde, c'est Teenazer et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty. Ça faisait longtemps, nous sommes en QG, alors je réalise moi-même une très bonne partie et niveau de l'équipe c'est pareil, c'est une très bonne partie mais je ne veux pas m'attarder sur le gameplay, j'ai plein de choses à vous dire. Alors comme vous le savez tous, le 3 vient tout juste de se terminer. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le 3 est tout simplement le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Il se déroule à Los Angeles sur une période de 4 à 5 jours et c'était tout simplement la semaine dernière. C'est là-bas que sont présentées toutes les exclusivités au niveau jeux vidéo, que ce soit les nouvelles consoles, les nouveaux jeux. Donc on a pu y voir la nouvelle Xbox, la nouvelle PS4, la Xbox One, la PS4, mais aussi tous les nouveaux jeux qui arriveront en fin d'année, Battlefield 4, Call of Duty Ghost, The Division, Splinter Cell, Watch Dogs, Titanfall, donc vraiment des jeux qui m'ont marqué et que voilà, je vous laisse découvrir. Vous cherchez sur YouTube Titanfall, Watch Dogs, Battlefield 4, Code Ghost, Division ou Splinter Cell, vous verrez des vidéos dessus ou les thrillers ou les bandes annonces de ces jeux là et vous verrez que ce seront des jeux vraiment remarquables. Donc moi dans cette vidéo je vais vous parler de la Xbox One. Je suis vraiment désolé pour ceux qui sont sur PlayStation 3 et qui attendent des nouvelles de la PlayStation 4, mais je suis quelqu'un qui joue sur Xbox 360, non pas parce que je renie un Sony, tout simplement parce que les personnes que je connais en IRL, on a tous la Xbox 360, on va tous racheter la Xbox. C'est vraiment, on achète tous la même console pour pouvoir tous jouer ensemble. C'est vraiment pas parce qu'on n'aime pas Sony, c'est vraiment pour pouvoir jouer ensemble. Si on avait tous choisi à l'époque d'acheter la Play 3, on serait encore sur Play 3 et on achèterait sûrement la Play 4. Mais niveau prix, au début, à la sortie de la Play 3 et niveau prix à la sortie de la Xbox 360, il n'y avait pas photo. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve tous sur Xbox One. Alors, il y a plein de gens qui se posaient la question de savoir pourquoi c'était Xbox One et pas un autre nom. Beaucoup de personnes attendaient le nom de Xbox 720 pour 360 plus 360 Xbox 720. Ou Xbox 2 ou Xbox 3 mais pas Xbox One. Bien tout simplement parce que Microsoft voudrait faire de sa console le centre du foyer. Quand je parle de foyer, je parle de centre d'une maison, le centre d'une famille, en regroupant console de jeux vidéo mais aussi télé, réseaux sociaux, etc. etc. Donc je m'explique, c'est que Microsoft voudrait que sa console, donc la Xbox One, ne fasse pas qu'office de console à jeux vidéo, mais aussi puisse servir pour regarder la télé, puis servir pour aller sur les réseaux sociaux, pour faire vraiment plein de choses. Donc qui regrouperait plein de choses en une et qui permettrait de faciliter la vie dans les foyers. Donc quand je dis ça, c'est que par exemple vous avez sur votre télé, vous avez un décodeur pour regarder la télé, vous avez peut-être une antenne pour regarder la télé, vous avez votre console pour jouer aux jeux vidéo, vous avez votre ordi pour aller sur les réseaux sociaux. Et bien avec la Xbox One, tout cela est fini, vous pouvez tout faire avec votre Xbox, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé sympa. Ensuite, une question qui a été posée par un journaliste et que j'ai trouvé très intéressante. Le journaliste a demandé aux développeurs de Microsoft, donc la personne qui a développé la Xbox One, de savoir si il fallait attendre les secondes générations de Xbox One avant d'acheter la Xbox. Parce que rappelez-vous, lorsque la Xbox 360 était sortie, il y avait eu un problème de LED rouge. Donc le système de la Xbox sur les premières générations grillait littéralement. Même au bout de 2 mois, vous aviez acheté votre console. Au bout de 2 mois, elle pouvait griller. Tout simplement parce que les composants n'étaient pas en très bon état ou plutôt n'étaient pas d'une très bonne qualité. Et donc votre Xbox grillait tout simplement. Et pour vous le montrer, ça faisait tout d'abord un petit bruit bzzz, que votre Xbox elle avait grillé. Et ensuite vous aviez les 3 LED rouges. Donc vous avez sûrement déjà tous vu des photos avec les 3 LED rouges qui montraient que la console était grillée. Donc le développeur a tout simplement répondu qu'il n'y aura plus ce problème sur la Xbox One. Déjà les constructeurs, enfin les personnes qui vont monter la Xbox One, c'est les mêmes que ceux qui sont en train de monter les dernières générations de Xbox 360, donc on peut leur faire confiance. Et ensuite il a rajouté que si ça arrivait qu'il y avait un problème de ce genre, de une, ça n'arriverait pas sur toutes les consoles comme ça l'a pu l'être sur la Xbox 360. Sur 10 000 consoles, il peut y en avoir une dizaine qui auront un souci, mais ça c'est partout pour une télé. Sur 20 000 télés, il peut y en avoir 2 ou 3 qui ont des problèmes. Il a dit les problèmes, on peut en informatique ou en électronique, on peut jamais prévoir à l'avance ce qu'il y aura. Et donc il a dit que le service après-vente sera là et sera renforcé pour vraiment parer aux besoins des gamers et des joueurs qui achèteront ainsi la nouvelle Xbox.
Ensuite, maintenant, c'est un point faible de... J'ai pu repérer un point faible sur cette Xbox One, c'est qu'elle devrait être connectée en permanence au réseau pour que l'on puisse jouer. Même en solo, hein, je tiens à le préciser, même pour pouvoir jouer en solo, elle devrait être connectée au réseau. Alors, oui et non. Elle pourra être connectée au réseau toutes les 24 heures. C'est-à-dire que si vous connectez maintenant votre console à midi, vous pourrez jouer sans qu'elle soit connectée au réseau jusqu'au lendemain, 11h59. Je parle pour jouer en solo, hein. Pour jouer en réseau, il est tout à fait normal que votre console doit être connectée au réseau. Sinon, ben voilà, vous pouvez pas jouer en réseau, mais ça c'est pour tout. Si votre ordinateur n'est pas connecté au réseau, ben vous pouvez pas aller à internet. Là, c'est la même chose avec la console. Et par contre, pour jouer en solo, ça va être pareil. Et toutes les 24 heures, il va falloir rebrancher, ou plutôt raccrocher sa console à un réseau pour pouvoir même jouer en solo. Donc les après-midi ou les semaines où vous partiez en vacances, vous n'aviez pas de réseau et vous emmeniez votre console pour pouvoir faire des matchs FIFA comme ça entre amis, ben c'est fini, vous ne pourrez pas. Donc c'est vraiment un gros point négatif qu'a pu faire Microsoft là-dessus. C'est vraiment, je trouve, c'est inutile, ça sert strictement à rien. Moi je passais des fois des après-midi avec des amis où on amenait la console ailleurs et on jouait sans réseau à faire des matchs FIFA, voilà, ben on pourra plus. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Vous pourrez mettre dans les commentaires votre avis là-dessus, mais je pense que vous êtes du même avis que moi. Ensuite, je vais vous parler d'un point qui par contre là est très intéressant pour Microsoft. C'est qu'elle a commencé à faire des partenariats, que ce soit avec EA, Triarch, mais aussi avec Canal+. Oui, avec Canal+. Donc vous avez déjà pu voir des partenariats, par exemple avec Call of Duty, lorsque Microsoft, ou plutôt les joueurs de Xbox ont les cartes un mois avant les joueurs PS3 ou les joueurs Sony et les joueurs Xbox. Donc voilà, c'est le fait d'avoir une exclusivité. J'ai aussi entendu que pour EA, FIFA, eh bien Microsoft aurait en exclusivité le mode Ultimate Team. Par contre, je ne sais pas du tout si ce sera définitif, si un jour il y aura le mode Ultimate Team sur Sony, je n'en sais rien. Donc si vous avez des informations comme ça, mettez-les dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit, un partenariat avec Canal+, tout simplement parce que Microsoft veut vraiment avoir que Microsoft va avoir sa console au centre du salon. Ensuite, une petite parenthèse au niveau des jeux vidéo. Je vous cite les noms de jeux vidéo qui m'ont marqué. Allez voir des vidéos sur internet, sur YouTube, sur ces jeux vidéo là, que ce soit les thrillers ou les bandes annonces, et vous allez voir que ce sont de très bons jeux. Donc moi j'ai retenu Titanfall, un jeu FPS édité par les anciens éditeurs de Call of Duty 4, donc Modern Warfare premier du nom, Watch Dogs, Battlefield 4, Code Ghost, The Division et Splinter Cell, Blacklist. Donc c'est vraiment les jeux qui vont me marquer et que je vais sûrement acheter avec ma nouvelle Xbox. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à laisser un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.